Bonjour et bien, c'est Axine Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de dattes fourrées avec plusieurs farces différentes. Alors les dattes sont excellents aliments pour ample jeûne pendant le mois sacré Ramadan qui approche à grands pas. Et aujourd'hui, je vous ai concocté plusieurs fourrages différents pour varier les plaisirs. Alors on va commencer par choisir des dattes de bonne qualité. J'ai pris des dattes Majhoul. Alors vous pouvez les trouver dans les bazars orientaux. Même les grandes surfaces les proposent en ce moment. Je vais venir les découper pour les dénoyauter. Je vais enlever les noix. Je vais les préparer. On va commencer par la première farce. Alors n'hésitez pas à bien les essuyer avec un torchon propre. Et avec le couteau, on va les ouvrir pour enlever les noyaux. Et je vais les farcir dans un premier temps avec la pâte d'arachide. Alors prenez une pâte d'arachide de bonne qualité et venez par la suite mettre quelques arachides grillés. Pour rappel. Alors la deuxième farce que je vais faire, c'est avec des spéculoos, pour les personnes qui aiment bien le goût du spéculoos. Et je vais rajouter par-dessus une noix. Alors vous pouvez partir sur de la pâte à tartiner aux noisettes par exemple. Pareil, prenez de la bonne qualité, idéalement bio. Vous la mettez à l'intérieur et vous les décorez avec des noisettes pour rappel de goût. Voilà, ça apporte un peu de croquant. On va faire... avec la pâte d'amande, alors des amandes entières. Laissez-la au frigo avant, comme ça elles vont bien se tenir. En fait, elle sera moins liquide, je veux dire. Et je vais rajouter quelques amandes entières grillées. Je vais réaliser également avec la pâte de pistache que je vais laisser au frigo également pour qu'elle se tienne correctement. Et je les passe dans les pistaches concassées pour rappel. Alors celle-ci, c'est mes préférées, comme j'aime bien la pistache. On va réaliser avec la halva. Alors, je l'ai acheté dans les bazars orientaux. Je vais prendre un tout petit peu d'halva à laquelle je vais rajouter du lait concentré sucré. Je vais essayer d'en faire une pâte. Vous malaxez et venez récupérer un petit tas et vous fourrez après. Pour la décoration, pour créer un tout petit peu de contraste, j'ai mis des noix de Brésil par-dessus. Ça apporte du croquant et de la couleur également. Alors, on va partir après sur une nouvelle... farce pour les dattes. On va réaliser avec la noix de coco, les concentrés sucrés à la façon de bounty. Vous mélangez après pour en faire une petite pâte et vous venez réaliser des petits boudins. On les met à l'intérieur de la date, on finalise correctement. Alors pour faire les bounty, je vais les passer dans du chocolat. Alors je vais commencer par couper une tablette de chocolat en petits morceaux. Je rajoute un tout petit peu d'huile de table. Alors vous pouvez le faire soit au bain-marie, comme vous pouvez le passer tout comme moi au micro-ondes pendant 1 minute. Et on va enrober nos dattes avec. La technique elle est bien expliquée sur la vidéo. Vous laissez sécher. Alors je l'ai mis sur du papier cuisson et j'ai parsemé avec de la noix de coco râpée. Alors le reste de chocolat, j'ai rajouté des amandes dedans, en fait des amandes en poudre. Alors vous pouvez mettre ce que vous aimez. Et je vais créer un joli contraste avec du praliné pour farcir après. Alors je vais venir farcir mes dattes avec amandes chocolat. Et je vais les passer après dans les pralinés. Ça apporte un croquant, un joli contraste de la couleur également. Voilà, mes dattes sont maintenant prêtes. On va passer au dressage. Alors je les laisse en général au frigo et je les sors à la dernière minute pour la présentation finale. Voilà, vous pouvez les conserver plusieurs jours au frais sans aucun problème. Alors je les ai parsemés avec des pétales de rose comestibles. Alors j'espère que cette association de recettes de dattes fourrées vous feront plaisir et font plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous souhaite un bon début de Ramadan. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Loucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.